lights blow my mind, but I feel alright. I never stop, it's how we ride, coming up until we die. You catch my eye, bitch, you wanna fly. I'm so alive. Never stop, it's how we ride, coming up until we die. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Boys and girls across the world, put it on our dancing shoes. Going to the discotheque, getting high and getting wrecked. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Boys and girls across the world, put it on our dancing shoes. Going to the discotheque, getting high and getting wrecked. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Le Caminito del Rey a été construit entre 1901 et 1905 et était utilisé pour le transport du matériel et le passage des personnes entre les deux centrales qui ont été construites de chaque côté de la gorge del Chorro. Toutefois, son ouverture officielle n'a été faite que 15 ans plus tard, lors de l'inauguration par le roi Alfonso XIII, qu'il a entièrement parcouru et auquel il a donné son nom. Depuis ce temps, le Caminito del Rey est devenu l'une des merveilles de l'Espagne. La gorge del Chorro est un endroit étonnant, avec d'énormes murs de roche hauts de 400 mètres sur ses 3 km. Get my guitar, sunglasses on, so light it up. Never stop, it's how we ride, coming up until we die. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Boys and girls across the world, put it on our dancing shoes. Going to the discotheque, getting high and getting wrecked. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. La différence de hauteur entre les deux réservoirs artificiels à chaque extrémité de la gorge fournit ainsi une occasion unique de produire de l'énergie électrique, un concept presque révolutionnaire à l'époque. Malgré l'intérêt électrique, la véritable attraction a toujours été la passerelle de béton El Caminito del Rey qui fait le tour de la gorge à mi-hauteur des murs de roche. On dit que la structure originale a été construite par des marins qui ont utilisé des cordes d'escalade et qui ont travaillé suspendus au-dessus du vide. Des rapports non confirmés ont également déclaré que certaines tâches les plus dangereuses auraient été réalisées par des prisonniers condamnés à mort.
Caminito est lentement tombé en désuétude au fil des années et a été officiellement fermé en 2000 après la mort par accident de plusieurs personnes. Ce danger est sans doute ce qui a attiré des grimpeurs du monde entier en quête d'émotion et d'adrénaline. D'ailleurs, beaucoup de personnes parlent du Caminito del Rey comme étant la via ferrata la plus dangereuse au monde. C'est du moins ce à quoi ressemblait le Caminito en 2013, juste avant que les rénovations ne soient commencées.